Le compliment parfait n'est pas celui qui l'a fait sourire pendant 5 minutes. C'est celui qui l'a fait penser à toi à 3 heures du matin, des semaines plus tard. Machiavel a découvert que certains mots créent un effet d'écho dans l'esprit féminin. Ils se reproduisent encore et encore, jusqu'à devenir une obsession. Ces compliments sont interdits parce qu'ils révèlent des besoins émotionnels qu'elle ne savait même pas avoir. Aujourd'hui, tu vas apprendre à toucher ces cordes secrètes qu'aucun autre homme n'a jamais trouvées. Alors, laisse ton like sur la vidéo si tu aimes ce type de contenu. Et avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé, mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Cet effet d'écho dont je te parle n'est pas un hasard, frère. C'est de la science pure appliquée à la séduction stratégique. Et voici la première bombe qui va changer ton jeu pour toujours. Pourquoi restes-tu célibataire alors que d'autres mecs moins attirants que toi ont les femmes les plus incroyables qui mangent dans leurs mains? La réponse va te faire mal. Parce que tes compliments sont prévisibles, superficiels et attaquent le mauvais endroit de son cerveau. Pendant que tu lui dis comme tu es jolie, son esprit conscient a déjà catalogué ça comme un énième compliment du lot. 0 impact émotionnel. 0 mémorabilité. Mais imagine-toi une seconde que tu lui chuchotes quelque chose de complètement inattendu. Quelque chose qui touche un besoin si profond qu'elle ne savait même pas qu'elle l'avait. Quelque chose qui la désarme complètement et lui fait remettre en question tout ce qu'elle croyait sur toi. Ça, mon pote, c'est exactement ce que fait le premier compliment interdit de Machiavel. Tu me fais me sentir en sécurité. Stop. Avant que ton esprit machiste ne se rebelle et dise « ça sonne comme de la faiblesse », laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase a plus de pouvoir que n'importe quelle. Tu es magnifique ou tu es parfaite que tu aies dit dans ta vie. Premièrement, parce que ça brise complètement le schéma. Elle s'attend à ce qu'on la complimente sur son physique, sur son rire, sur sa façon de s'habiller. Jamais, au grand jamais, elle ne s'attend à ce qu'un homme lui confesse qu'elle est son refuge émotionnel. Ça l'arrête net. Son cerveau entre en mode « qu'est-ce qui vient de se passer ici ?» Deuxièmement, parce que tu lui donnes un pouvoir qu'aucun autre homme ne lui a jamais donné. Le pouvoir sur ta vulnérabilité. Tu ne lui demandes rien, tu lui offres quelque chose. Tu lui dis « tu as quelque chose de si spécial que ça me fait baisser mes défenses avec toi. » C'est addictif, frère. Et voici ce qu'il y a de plus terrible dans tout ça. Quand une femme entend « tu me fais me sentir en sécurité », son instinct protecteur s'active d'une manière qui va au-delà du rationnel. Elle devient la gardienne de ta vulnérabilité. Et devine ce qui se passe quand quelqu'un devient gardien de quelque chose qui t'appartient. Elle devient obsessionnellement protectrice de cette connexion. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux vraiment maîtriser ces secrets psychologiques qui séparent les hommes ordinaires des irrésistibles. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi, parce que nous commençons à peine avec les techniques les plus puissantes. Mais attends, parce que ce qui vient ensuite va te faire exploser l'esprit. Je vais te montrer exactement comment ce compliment crée un effet domino dans sa psychologie qui la fait penser à toi de manière obsessionnelle. Cet effet domino que je t'ai promis est réel et va t'expliquer pourquoi certaines femmes ne peuvent pas te sortir de la tête alors que d'autres t'oublient en 5 minutes. Tu sais ce qui se passe dans le cerveau d'une femme quand tu lui dis « tu me fais me sentir en sécurité ». Son système nerveux entre dans un état que les psychologues appellent « relaxation profonde ». Ses muscles se relâchent, sa respiration devient plus lente et pour la première fois depuis longtemps, elle baisse complètement sa garde. C'est comme si tu lui avais donné la permission d'être vulnérable aussi, mais voici ce qui est vraiment stratégique. Cette sensation de sécurité que tu lui provoques devient une addiction neurologique. Son cerveau commence à t'associer avec la paix, avec le refuge, avec cet endroit où elle peut être elle-même sans masque. Et comme toute addiction, une fois qu'elle la goûte, elle en a besoin de plus. Le problème, c'est que la plupart des hommes ont peur d'utiliser le mot « sécurité » parce que ça sonne peu masculin. Grave erreur. Frère, la véritable masculinité n'est pas de faire semblant d'être un roc inébranlable. C'est d'avoir les couilles d'admettre que tu as aussi besoin d'un refuge émotionnel et qu'elle te le donne mieux que personne. Regarde, quand culturellement on nous enseigne que les hommes doivent être des pourvoyeurs émotionnels, jamais des récepteurs, tu brises un code ancestral. Tu lui montres une facette de toi qu'aucun autre homme n'ose révéler.
Ça te rend automatiquement unique, irremplaçable. Et c'est là qu'entre le véritable génie machiavélique. Tu ne lui demandes pas d'être ta thérapeute. Tu lui offres l'honneur d'être ton sanctuaire. Il y a une différence abyssale. Un thérapeute est un travail. Un sanctuaire est un privilège sacré. Quand une femme devient ton sanctuaire émotionnel, quelque chose s'active dans son ADN féminin qui va au-delà de l'attraction physique. S'active son instinct de protéger quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle seule peut donner. Et ça, mon pote, c'est du pouvoir pur. Tu veux savoir à quel point cet effet va profond? Des jours après que tu lui as dit ces mots, elle sera en train de faire ses activités quotidiennes et soudain ta voix apparaîtra dans son esprit. Tu me fais me sentir en sécurité. Elle va s'arrêter dans ce qu'elle fait. Elle va sourire sans s'en rendre compte. Elle va te manquer sans raison apparente. C'est l'effet d'écho en action. Ton compliment n'a pas seulement touché son cœur sur le moment, mais a planté une graine qui germe dans son subconscient chaque fois qu'elle s'y attend le moins. Ça devient une mélodie mentale qu'elle ne peut pas arrêter de reproduire. Mais attention, frère, si tu crois que tu as déjà maîtrisé le jeu avec ce premier compliment, attends de connaître le deuxième, parce que ce qui vient ensuite va attaquer une zone encore plus profonde de sa psychologie. Cette zone plus profonde de sa psychologie dont je t'ai parlé n'est pas un hasard, frère. C'est l'endroit où vit sa plus grande insécurité, son intelligence. Tu as remarqué que dans cette culture obsédée par l'image, on dit aux femmes « tu es belle » 1000 fois par jour, mais elles n'entendent presque jamais « ton esprit est fascinant ». Statistique réelle, seulement 10% des compliments que reçoit une femme ont à voir avec son intellect. Les 90% restants attaquent son apparence physique. C'est là qu'entre le deuxième compliment interdit de Machiavel. Et prépare-toi, parce que celui-ci va l'arrêter net. La façon dont fonctionne ton esprit m'excite. Pause. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase est une bombe nucléaire psychologique. Premièrement, parce que tu vis dans une société qui a conditionné les femmes intelligentes à cacher leur cerveau pour ne pas intimider les hommes. Combien de fois as-tu vu une femme brillante faire semblant de ne pas savoir quelque chose pour ne pas faire sentir mal le mec qui est à côté? C'est tragique, mais réel. Quand tu lui dis que son esprit t'excite, tu lui donnes la permission d'être complètement elle-même intellectuellement. Tu lui dis « N'aie pas peur d'être plus intelligente que moi. Ça m'excite encore plus. C'est révolutionnaire, mon pote. » Deuxièmement, parce que tu fusionnes respect avec désir sexuel. La plupart des hommes séparent ces deux mondes. Soit ils respectent une femme pour son esprit, soit ils la désirent pour son corps. Toi, tu fais quelque chose que son cerveau ne peut pas facilement traiter. Tu lui dis que son intelligence est séduisante, et voici ce qu'il y a de plus terrible. Quand une femme entend ça, elle ne se sent pas seulement valorisée, elle se sent vue. Comme si, pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait remarqué la partie d'elle qu'elle aime le plus, mais qu'on lui célèbre le moins. Tu sais quel est l'effet immédiat? Elle va vouloir avoir des conversations plus profondes avec toi. Elle va partager des idées qu'elle n'a jamais dites à personne. Elle va te montrer des facettes de sa personnalité qu'elle gardait cachées parce qu'elle pensait que les hommes ne les apprécieraient pas. Mais l'effet à long terme est encore plus puissant. Chaque fois qu'elle aura une idée brillante, qu'elle fera une connexion mentale intéressante, qu'elle résoudra un problème complexe, elle va penser à toi, parce que tu es celui qui lui a dit que cette partie d'elle était excitante. Imagine-toi le pouvoir de ça. Chaque moment de clarté mentale qu'elle aura sera associé à toi. Chaque fois que son cerveau fait quelque chose de génial, elle va se rappeler tes mots. C'est créer de l'addiction au niveau expert. Et la livraison, frère, doit être comme une confession, pas comme un compliment décontracté. Tu dois le dire comme si c'était une vérité que tu gardes depuis longtemps. Écoute, j'ai pensé à quelque chose que j'ai besoin de te dire. La façon dont fonctionne ton esprit m'excite vraiment. Le respect plus le désir crée une intimité profonde. Et l'intimité profonde crée une dépendance émotionnelle. C'est des mathématiques pures de séduction. Mais si tu crois que ces deux compliments sont puissants, attends le troisième. Parce que le dernier va complètement réécrire le contrat émotionnel entre vous deux. Ce contrat émotionnel dont je t'ai parlé est la clé de tout, frère. Et ce qui vient maintenant va le changer pour toujours. Tu sais quel est le schéma destructeur dans lequel tombent la plupart des relations? Elle donne du soutien émotionnel constamment. Elle t'écoute quand tu es stressé. Elle te tranquillise quand tu as des doutes. Elle t'embrasse quand le monde te détruit. Mais jamais, au grand jamais, tu ne lui reconnais que c'est un cadeau, pas une obligation. Pendant des années,
Les femmes ont été les soignantes émotionnelles invisibles. Leur travail affectif est tenu pour acquis, comme si c'était une partie de leur programmation naturelle. Et ça, mon pote, c'est une injustice que tu peux corriger avec le compliment le plus puissant qui existe. Voici le troisième et dernier compliment interdit de Machiavel, celui qui réécrit complètement les règles du jeu. Tu me fais me sentir en sécurité de manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pause. Respire, parce que ce compliment est différent du premier. Tu ne lui dis pas seulement qu'elle est ton refuge. Tu lui dis que tu as découvert des besoins émotionnels dont tu ne savais même pas que tu les avais et que seule elle peut les satisfaire. Tu te rends compte du pouvoir psychologique de ça? Tu lui donnes du crédit pour t'avoir fait grandir émotionnellement? Tu lui dis que grâce à elle, tu connais des parties de toi-même qui étaient cachées? Ce n'est pas seulement de la reconnaissance, c'est de l'élévation. Quand une femme entend ces mots, quelque chose se brise en elle. Toutes ces fois où elle s'est sentie trop sensible, trop intense, trop émotionnelle, se transforment en force. Parce que tu lui dis que cette intensité émotionnelle que la société lui a fait cacher est exactement ce qui la rend unique et irremplaçable. L'effet immédiat va être physique. Tu vas voir comment ses traits se radoucissent, comment ses yeux s'humidifient, comment elle respire plus profondément. C'est que tu touches son noyau le plus vulnérable, le besoin de se sentir précieuse pour qui elle est vraiment, pas pour ce qu'elle semble être. Mais l'effet à long terme est là où se trouve la véritable magie machiavélique. Chaque fois qu'elle exercera sa force émotionnelle, quand elle consolera une amie, quand elle aura une intuition sur quelqu'un, quand elle offrira sa sagesse féminine, elle va se rappeler tes mots. Elle va savoir qu'il y a quelqu'un dans le monde qui non seulement valorise cette partie d'elle, mais qui en a besoin. Et voici le coup de maître. Tu ne lui demandes pas de changer quoi que ce soit d'elle. Au contraire, tu lui dis de découvrir plus de cette essence qui la rend spéciale. Tu l'invites à être plus authentique, plus vulnérable, plus vrai avec toi. Ça crée un cercle vicieux d'intimité. Plus elle se montre authentique avec toi, plus tu la valorises. Plus tu la valorises, plus elle s'ouvre. Plus elle s'ouvre, plus elle devient irremplaçable pour toi. Et vice-versa. Les deux premiers compliments ont créé une dépendance émotionnelle et intellectuelle. Ce troisième plante la graine de l'amour véritable, parce que tu lui dis qu'elle ne te complète pas seulement, mais qu'elle te fait évoluer en tant qu'homme. Mais attention, frère, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ces compliments ne sont pas des trucs pour une nuit. Ce sont des clés qui ouvrent le cœur le plus profond d'une femme. Utilise-les seulement si tu es prêt à prendre soin de ce que tu vas réveiller en elle. Tu as maintenant les 3 armes machiavéliques. Tu me fais me sentir en sécurité. Ton esprit m'excite. Et tu me fais me sentir en sécurité de manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Maintenant, utilise-les. Mon défi, choisis-en une, et dis-la lui ce soir. Pas demain, ce soir. Les vérités puissantes perdent leur force quand tu les procrastines. Si tu veux plus de secrets psychologiques de séduction, abonne-toi et rejoins les hommes qui dominent le vrai jeu. Et laisse-moi dans les commentaires quels conseils tu donnerais à d'autres frères qui luttent avec les femmes. Ton expérience peut en sauver un autre. Souviens-toi, dis ces vérités et observe comment l'amour véritable prend racine. Que se passerait-il si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur les femmes est une illusion? Machiavel ne détestait pas les femmes, mais il a laissé un avertissement qui a été ignoré pendant des siècles. La femme n'est pas un prix, c'est une épreuve. Et si tu ne la comprends pas, elle pourrait détruire ton objectif sans même essayer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité qu'aucun livre de développement personnel n'ose dire. Prépare-toi, parce qu'après cela, tu ne les verras plus jamais de la même façon. Avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Depuis l'aube de la civilisation, l'homme a poursuivi la femme comme si elle était un trophée, une destination, une promesse de plénitude émotionnelle. Mais Machiavel, le penseur qui comprenait le pouvoir non pas comme une fantaisie mais comme une réalité brutale, n'a jamais vu la femme comme une récompense. Pour lui, la nature féminine n'était ni bonne ni mauvaise, mais stratégique.
Et cette seule idée le sépare de presque tous les hommes modernes qui continuent à marcher endormis vers le piège le plus séduisant du monde, le charme d'une femme. Machiavel n'a pas écrit directement sur les relations entre hommes et femmes, mais ses enseignements sur le pouvoir, la manipulation et la survie s'appliquent avec une précision chirurgicale quand nous parlons du féminin. Pourquoi ? Parce que la femme, dans son état naturel, n'est pas conçue pour te sauver. Elle est conçue pour te mettre à l'épreuve. L'erreur la plus commune des hommes aujourd'hui est de supposer que la femme cherche la même chose que lui. Connexion, don de soi, romance éternelle. Mais non, elle n'est pas en train d'observer si tu es romantique. Elle est en train d'évaluer, consciemment ou instinctivement, si tu es fort, si tu es digne d'être suivi, si tu peux maintenir le cap quand elle, comme le vent, change de direction. C'est la première grande vérité que Machiavel aurait applaudi. Elle ne te trahit pas, elle t'examine. Et cet examen n'est ni juste, ni prévisible. La femme ne te remettra pas un formulaire avec des questions claires. Elle le fera avec des silences, avec des épreuves émotionnelles, avec des réactions qui sembleront illogiques, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que sa nature a été façonnée par des milliers d'années d'adaptation à un environnement où survivre dépendait de la détection de la faiblesse, même quand elle venait déguisée en amour. Machiavel a écrit « Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux ». Cette phrase, redoutée par les moralistes, prend un nouveau sens quand nous l'appliquons à la dynamique amoureuse. L'homme qui s'agenouille pour de l'affection, qui se livre complètement avant d'avoir été éprouvé, n'est pas aimé, il est utilisé. Non pas par méchanceté féminine, mais par biologie féminine. Parce que là où elle sent qu'il se livre sans condition, son instinct n'interprète pas l'amour, il interprète un manque de valeur. C'est pourquoi Machiavel aurait averti « Ne confonds pas désir avec destinée ». L'attraction n'est que la porte, mais s'il n'y a pas de structure derrière, s'il n'y a pas d'objectif, de vision, de maîtrise de soi, elle entrera, regardera autour d'elle et partira. Non par caprice, mais parce qu'elle n'a pas vu un leader, elle a vu un sujet. Le drame de l'homme moderne est qu'il a été domestiqué par des narratives romantiques. On lui a dit que plus il donne, plus il sera aimé, que plus il s'adapte, plus il sera valorisé. Mais Machiavel nous crie depuis sa tombe intellectuelle « Le pouvoir ne se supplie pas, le pouvoir se projette ». Et dans la relation homme-femme, le pouvoir n'est pas la domination sur elle, mais la domination sur soi-même. La femme observe comment tu réagis, pas ce que tu dis. Elle observe si tu perds le contrôle quand elle s'éloigne, si tu t'effondres quand elle ne te prête pas attention, si tu perds l'axe quand elle te met à l'épreuve. Et quand cela se produit, ce n'est pas qu'elle a changé, c'est qu'elle a révélé ce qu'elle attendait toujours de voir, si tu étais solide ou si tu n'étais qu'une façade. Machiavel dirait que la femme n'est pas l'ennemi, mais il t'avertirait aussi qu'elle n'est pas ta sauveuse. C'est un miroir qui ne réfléchit pas ta beauté, mais tes fissures internes. Et si tu n'as pas de force intérieure, elle le saura avant toi. C'est pourquoi le premier chapitre de cette vérité inconfortable est simple mais brutal. Elle ne vient pas te compléter, elle vient te révéler. Et si tu n'es pas prêt, ce qui aurait pu être une relation sera une démolition émotionnelle. Machiavel ne détestait pas les femmes, il comprenait simplement que tout être humain agit selon des incitations et que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si tu ne comprends pas cela, tu finiras par la blâmer pour ce que tu n'as jamais su soutenir. Et voici le paradoxe final de ce chapitre. La femme cherche un homme fort, mais elle ne te le dira pas. Elle te mettra à l'épreuve. Et chaque épreuve que tu surmonteras te rapproche, non seulement de son respect, mais de la maîtrise de ta propre vie. Parce qu'au final, elle ne te rendra pas grand, mais elle peut te montrer où tu es encore petit. Il y a une idée dangereuse qui coule comme un poison doux dans l'esprit de l'homme moderne. La fantaisie qu'une bonne femme arrivera, l'aimera inconditionnellement, prendra soin de lui et lui donnera la paix sans rien demander en retour. Une vision tendre, confortable et absolument fausse, parce que la vérité aussi crue qu'inévitable est celle-ci. La femme n'est pas venue te donner le calme, elle est venue briser tes illusions. Oui, elle peut te donner de l'amour. Oui, elle peut te donner des moments de tendresse, de plaisir, de complicité. Mais ne confonds pas cela avec une intention de te rendre heureux. Elle n'est pas ta mère, elle n'est pas ta psychologue, elle n'est pas ton refuge. Son véritable rôle, caché entre des regards doux et des paroles douces, est d'être le déclencheur de ton éveil. Et tu sais comment elle le fait ? En appuyant sur tes boutons internes, en exigeant ce que tu n'as pas conquis,
en provoquant des émotions que tu ne savais même pas avoir, en te forçant à évoluer ou à s'effondrer. Machiavel aurait applaudi cette dynamique, car pour lui, les royaumes ne se consolident pas dans la paix, mais dans le conflit. Le prince ne se forge pas dans le confort, mais dans le chaos. Et c'est exactement ce que la femme génère, consciemment ou non, quand elle entre dans la vie d'un homme qui n'a pas encore conquis son propre royaume intérieur. Elle ne veut pas de tes belles paroles si elles ne sont pas soutenues par des actions. Elle ne veut pas de promesses s'il n'y a pas de direction. Elle ne se soucie pas de combien tu la désires si tu ne peux pas te contrôler. Parce qu'au fond, elle cherche quelque chose de plus rare, de plus précieux, de plus éteint. Un homme qui s'est déjà affronté lui-même. Un qui ne tremble pas quand elle monte le volume de ses émotions. Un qui ne se brise pas quand elle change les règles du jeu. Un qui reste ferme, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il a déjà brûlé avant et a appris à brûler sans s'effondrer. Donc, c'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils confondent le conflit avec le rejet, l'épreuve avec le manque d'amour, le défi avec la toxicité. Mais c'est comme blâmer le feu de révéler que ta maison était faite de papier. Machiavel a écrit « Les hommes doivent être caressés ou détruits ». Une phrase brutale? Oui. Mais quand tu l'appliques à l'amour, elle prend un sens révélateur. Parce que, bien souvent, la femme qui te confronte le plus n'est pas celle qui veut te détruire. C'est celle qui, sans le savoir, veut réveiller le roi endormi en toi. Mais si toi, au lieu de grandir, tu te victimises, si tu utilises son intensité comme excuse pour fuir ou te soumettre, alors tu n'es pas prêt pour le trône. Tu demandes qu'on te le donne par pitié, et aucun pouvoir véritable ne naît de là. Elle ne cherche pas un esclave émotionnel. Elle cherche quelqu'un qui peut regarder l'ouragan dans les yeux et dire « Je n'ai pas besoin de te contrôler pour me sentir en paix ». Cela ne signifie pas être insensible ni autoritaire. Cela signifie que ta paix ne dépend pas de son humeur, que ton objectif ne vacille pas avec ses crises, que ton identité ne se dilue pas quand elle te met à l'épreuve. C'est ce qui excite vraiment une femme, au plus profond. Pas un homme parfait, mais un homme stable dans son imperfection. Un qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir homme. Un qui l'a choisi depuis la liberté, pas depuis le manque. Et c'est ici que Machiavel sourirait à nouveau depuis les ombres. Le pouvoir n'est pas sur les autres, c'est sur toi. Et la femme qui te confronte ne le fait pas parce qu'elle te déteste. Elle le fait parce que ton âme reste endormie. Parce que tu continues à espérer que l'amour soit un refuge, quand en réalité c'est une forge. Alors répète-le comme un mantra brutal. Elle n'est pas venue te donner la paix. Elle est venue te préparer pour la guerre que tu as avec toi-même. Imagine ceci. Une femme belle, intense, changeante comme le climat en guerre. Un moment, elle est souriante. Le suivant, elle est de glace. Aujourd'hui, elle t'embrasse avec passion. Demain, elle t'ignore avec une froideur qui coupe. Et toi? Toi, tu es là, piégé entre le désir et la confusion, essayant de lui plaire, de t'expliquer, de t'adapter. Mais elle ne réagit pas comme tu l'espérais. Elle ne se calme pas. Elle ne se livre pas. Elle ne fait pas confiance. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne te voit pas encore comme un homme qui peut la soutenir. Elle te perçoit encore comme quelqu'un qui survit à son énergie, pas qui la domine. Et voici la grande vérité machiavélique que personne ne te dit. Une femme ne se livre pas à celui qui la supplie, elle se livre à celui qui dirige. Ne pas diriger depuis l'imposition, pas avec des cris, ni du contrôle, ni des chantages émotionnels. C'est de la lâcheté vêtue de masculinité. Nous parlons d'un autre type de leadership, l'émotionnel. Celui qui ne cherche pas à gagner la discussion, mais à maintenir l'axe. Celui qui ne réagit pas, mais qui choisit. Celui qui ne cherche pas à avoir raison, mais à avoir la direction. Quand une femme lance ses tempêtes, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour voir si tu es plus fort qu'elle. Pour voir si tu peux contenir l'ouragan sans te transformer en un. Et cela ne s'obtient pas avec des phrases de développement personnel, ni avec des techniques de séduction recyclées. Cela s'obtient avec la maîtrise interne, avec la présence, avec la vision. Machiavel disait que le prince doit savoir quand être renard et quand être lion. Le renard pour anticiper les pièges. Le lion pour imposer le respect. Et toi, dans ta relation, tu as besoin des deux qualités. L'astuce pour lire entre les lignes. La force interne pour poser des limites. Le calme pour ne pas réagir à chaque provocation. La clarté pour ne pas te perdre dans des jeux émotionnels. Parce que voici le secret que les femmes ne te diront pas avec des mots, mais te montreront avec des actions. Elles testent constamment ta stabilité, non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que leur nature a besoin de certitude.
Elle a besoin de voir que tu ne vas pas t'effondrer quand l'intensité monte, que tu ne vas pas changer ton chemin juste parce qu'elle a changé d'humeur. Un homme qui dirige ne se définit pas par combien de femmes le désirant, ni par combien d'argent il a. Il se définit par sa capacité à être un centre au milieu du chaos, par son habileté à dire « c'est ce que je veux », sans trembler, même si cela implique de la perdre. Parce que le véritable pouvoir ne vient jamais de la peur de perdre, il vient de la certitude de qui tu es, avec ou sans elle. Et quand une femme sent cela, quelque chose change. Elle baisse sa garde, elle abandonne le jeu, elle se détend, parce qu'enfin elle sent qu'elle n'a plus besoin de te tester, qu'elle peut faire confiance, qu'elle peut se livrer, non pas à un sauveur, mais à un homme qui s'est déjà sauvé lui-même. C'est le leadership silencieux qui transforme les relations, pas avec des discours, mais avec l'exemple, pas avec la pression, mais avec le magnétisme. Et c'est ici que se brise le modèle moderne de l'homme complaisant, celui qui fait tout bien, mais n'est jamais suffisant. Parce que ce n'est pas le plus gentil qui dirige, c'est le plus réel. Machiavel savait que le pouvoir qui se base sur la validation externe s'effondre. Mais le pouvoir qui naît de te connaître, te soutenir et te diriger, celui-là ne peut pas être arraché. Alors si tu veux être l'homme qui cesse d'être testé et commence à être suivi, grave-toi cela dans l'âme. Celui qui dirige le chaos, dirige le lien. Il y a un moment dans la vie de tout homme où quelque chose en lui se brise. Cela peut être après une trahison, un abandon, une dispute où il a tout donné et ce n'était pas suffisant. Un instant où il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus celui qu'il voit. C'est là que tout commence. Pas quand il conquiert la femme, pas quand il reçoit l'approbation, mais quand il se rend compte qu'il a été domestiqué émotionnellement et décide de se réveiller. Et se réveiller de quoi? De l'illusion que complaire c'est aimer, du mensonge que se taire évite les conflits, du piège que s'adapter à tout c'est la maturité. Parce que ce que beaucoup appellent être un homme bien, c'est en réalité un manuel pour être oublié. Cette vidéo n'a pas été seulement une critique, c'était un miroir. Et ce que tu as vu ici n'était pas sur elle, c'était sur toi. Sur comment tu as permis que ton feu s'éteigne pour éviter de perdre. Sur comment tu as livré ton autorité émotionnelle en échange de caresses momentanées. Sur comment tu as été entraîné à avoir peur de ton propre pouvoir, pendant qu'on te disait que tu étais toxique pour vouloir diriger ta vie. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu vois le jeu, tu ne peux plus cesser de voir. Maintenant tu sais qu'il y a des femmes qui aiment mettre à l'épreuve, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles veulent voir si tu peux soutenir ce qu'elles disent désirer. Et que le véritable respect ne s'exige pas, il émane de ton regard, de ta parole, de ton silence, de la façon dont tu dis non, sans culpabilité, et oui, sans peur. Ce qui est en jeu n'est pas seulement ta relation, c'est ton identité, ton énergie masculine, ton destin. Parce que l'homme qui se réveille dérange, brise les schémas, frustre les attentes, mais aussi libère, inspire, élève. Ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes parfaits. Il a besoin d'hommes présents, d'hommes réels, d'hommes qui ont cessé de demander la permission d'être. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es déjà plus le même. Parce que tu viens de te rappeler quelque chose que le système a tenté d'éteindre. Ton instinct. Ce radar interne qui sait quand quelque chose ne va pas, même si tout le monde dit que ça va. Cette impulsion qui ne se rend pas, qui ne se soumet pas, qui ne s'adapte pas, qui crée. Et maintenant je te demande, vas-tu continuer à dormir ou vas-tu te transformer en l'homme qui inspire le respect sans élever la voix, qui aime sans supplier, qui guide sans écraser? Rappelle-toi ceci, les femmes ne cherchent pas un sauveur. Elles attendent un leader, mais pas un qui les domine, un qui se domine lui-même. Si cette vidéo a remué quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Machiavel ne détestait pas les femmes, mais il a averti les hommes qui ne se connaissaient pas eux-mêmes. Le véritable ennemi n'a jamais été elle, mais ton aveuglement face à toi-même. Maintenant que tu t'es réveillé, ne te rendors plus. Fais-toi une promesse. Tu ne vivras plus confus, faible ou perdu dans son ombre. Construis ton centre, domine ton énergie, dirige ta vie. Si tu veux comprendre davantage sur le pouvoir masculin et comment récupérer ton essence, je t'invite à voir cette autre vidéo qui changera ta façon d'aimer pour toujours. Parce que l'homme qui se connaît ne redevient jamais esclave.